Eric, Eric, Eric. C'est exactement ça. Comment les supporters ont chanté le nom de Eric Garcia. C'est une dinguerie, les gars. Il y a encore quelques mois, il était le plus détesté. Dorénavant, on l'appelait plus Eric Garcia, en fait. L'appelait plus... Non. Désormais, appelez-le Eric Bousquet. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais. C'est une dinguerie comment ce mec n'arrête pas de m'impressionner match après match. En fait, peu importe le poste qu'il va jouer. T'as besoin de lui en défense centrale, il assure. T'as besoin de lui sur les côtés, au poste de latéral gauche ou droit, il assure. T'as besoin de lui en attaque, au milieu, il assure. Au fait, il est devenu indispensable à cette équipe du Barça. Tu ne peux plus le sortir du 11 au fait. Qui tu vas mettre à la place? J'aimerais pas être à la place de Flick parce que ce que Eric est en train de montrer match après match sur le terrain, il mérite largement sa place de titulaire. Tu ne peux plus l'enlever du 11 au fait. Et ce qu'il vient de montrer encore là, au poste de 6, face à Bilbao, en plus il te fait une passe décisive. Non, tu peux plus l'enlever au fait. Tu peux plus l'enlever. Regardez ce qu'il fait. Il sait tout faire au fait. Il défend, des interceptions, des tacles, les passes, la vision du jeu. Au fait, il a tout. Il a tout au fait. Il a tout. Il faut le prolonger le plus vite possible. La portade d'écho. Faites même pas les cons. Madre mia, les gars. Quel match d'Eric Garcia. Eh les gars, Eric Garcia, déjà, il est boosté, mais alors sous masque, dinguerie. Le couteau suisse, mais dont tout le monde rêve. En ce moment, je vois le Paris Saint-Germain essayer de... Lâchez ça, les gars. S'il vous plaît, lâchez ça. Eric Garcia, les gars, aujourd'hui, il a été très bon derrière. Il a bien remplacé De Jong. Il décrochait, il récupérait des ballons, il distribuait, bref. Et après, il s'est retrouvé un peu plus en 10, disons ça comme ça. Le gars, il donne des passes D. Il a donné une passe D à Fermin sur son but, mais... Non, il sait jouer au football, il connaît le football. Tu peux l'aligner à n'importe quel poste dans le cœur du jeu, il fera le taf. Content de voir que Chesney va continuer ses étirements à la salle d'entraînement, parce que franchement, il n'a pas sa place. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à constater. À chaque fois qu'il joue, on encaisse des buts. On a encaissé. Il rassure pas, il n'est pas bon dans la relance, il n'est pas bon dans la lecture du jeu, il ne sort pas. Et tout le monde a voulu nous faire croire que c'était à cause du système de Flick. Ça y est en partie pour quelque chose, mais... il peut compenser. Et à la preuve, c'est que quand Johan Garcia est dans les buts, même quand on joue haut, lui aussi est haut. Quand on concède des occasions, il sécurise, il rassure, il fait des arrêts, des parades. 4-0, clean sheet. Je veux parler aussi de lui, Koundé. Les gars, je l'ai incendié dans les derniers matchs du Barça. Et vous aussi d'ailleurs, hein, ne me laissez pas seul. Mais lui, aujourd'hui, il a été juste, il a été agressif sur le porteur de balle, il a été tactiquement au point, il a bien combiné, il a su trouver à chaque fois les joueurs qu'il fallait, il a fait les bons choix, bref. Superbe match de Jules Koundé, je suis heureux de le voir comme ça. Mais ce n'est pas le seul, Araujo. Les gars, sur ma vie, il m'a surpris. Quelle entrée? Il y a combien de temps il nous a pas fait une entrée comme ça? Une entrée où, le jeu, c'est que vers l'avant. Contrôle de la poitrine. Il met à gauche, il met à droite, il distribue, il temporise, il casse des lignes. Il ne faisait jamais ça. D'habitude, c'est je récupère, balle au gardien. Je récupère, ballon devant. Là, très juste. J'espère que c'est le Camp Nou qui te fait cet effet et j'espère qu'on va retrouver Araujo Prime parce que là, waouh. Et pour terminer, Baldé, une première mi-temps, trop fort. La semaine dernière, encore une fois, je l'ai tué. Très mauvais. Là, surpris. Pourtant, il n'y avait pas Rashford. Hein. Surpris, les gars, il avait le boulevard, il l'a pris. Défensivement, il était bon. Ça fait du bien, les bons choix, les courses, les appels, dommage qu'il ne joue que la première mi-temps. J'espère qu'il n'est pas blessé parce qu'on aura besoin de lui face à Chelsea. Donc voilà la team. Qu'avez-vous pensé de toute notre défense, tous nos arrières? J'attends votre analyse en commentaire. Il a tellement voulu gâter le gazon aujourd'hui, il a gaspillé le gazon du nouveau Camp Nou. Gars, je suis désolé, aujourd'hui, le focus, il est tout trouvé. Parce que le match de joueurs de futsal qui nous sort aujourd'hui, c'est indécent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le Camp Nou, c'est un gymnase. Mais ses capacités de playmaking, les gars, s'il vous plaît. Ce mec sait tellement bien faire jouer son équipe. Les gars, c'est un truc de fou. Retour au Camp Nou pour le FC Barcelone. Lamine, on a compris. Tranquille, mon ref. Vas-y doucement. On a compris que c'était ton terrain. Il est venu marquer son territoire et de quelle manière, les gars? Parce que certes, aujourd'hui, il marque pas, il y a malin. Je vais vous montrer une séquence en 3 temps. Il prend le ballon, il va dribbler son vis-à-vis, oriente directement vers le but adverse et il lance Ferran Torres. Mais de quelle manière? Ce mec a une vista. Pas possible, arrêtons de minimiser s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'était la samba aujourd'hui sur le terrain. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il est juste venu marquer son territoire. Il voulait rien savoir, c'est pas Spotify Camp Nou, c'est Yamal Camp Nou. Il nous avait prévenu d'ailleurs avec une petite story. Est-ce qu'on peut lui reprocher toutes ses fantaisies? Non, je pense pas, on a pris du plaisir. D'ailleurs, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, merci les vieux pères. Franchement, c'est les émotions, ça me rappelle des bons et des mauvais souvenirs bien évidemment. Mais ils ont mis une énergie dans les commentaires. Tu sais que c'est différent forcément pour l'occasion. Retour du FC Barcelone au Camp Nou, à moitié ouvert bien évidemment avec 45 000 supporters présents.
Yamal, il est juste fantastique. On a l'impression de se répéter avec lui, mais c'est dingue. Quand il veut faire jouer une équipe, il l'a fait jouer. Du haut de ses 18 ans, les gars, je rappelle. Il a vu comment il a fait briller le Barça aujourd'hui sans forcément marquer, je répète. Il peut être décisif sans marquer, il en a même pas besoin, les gars. Parce que les lignes de passe qu'il trouve, c'est extérieurs, Yamal. Mamma mia. Merci pour le spectacle, jeune homme. Franchement, j'ai pris du plaisir, moi, devant ce match. Il faut dire ce qu'il faut. On peut se le dire entre nous. Merci, Lamine, pour le spectacle. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Lamine Yamal aujourd'hui, il a montré que dans un match, il peut être l'individu qui ne ressort pas le plus. Il peut être l'individu en dessous des capacités qu'il nous a toujours montrées. Mais il est rarement tenable 90 minutes. Très rarement. Le show à la fin du match, pour sa deuxième passe décisive du match pour Ferran Torres, qui part parfaitement à la limite du hors-jeu, c'est du n'importe quoi. Et encore heureux qu'on lui nettoie les pompes. À ce niveau-là, il faut même lui nettoyer le chibre. Putain, je m'emporte. Sans parler de l'extérieur du pied. Ferran Torres, il la termine parce que il termine l'action parce que le gardien, il était fou. Mais il y a des fois, les gars, voilà, hors sujet. Il y a des fois, j'imagine, voilà, un appel de Erling Braut Haaland. Yamal qui lui met comme ça, qui part de la profondeur. Voilà, c'est tout. J'ai le droit de rêver. En tout cas, une chose est sûre, n'oubliez pas que les qualités premières de Lamine Yamal sont la passe et le dribble. Le reste, ça viendra avec le temps. Et c'est à lui de bosser pour que ça s'améliore. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Yamal devant sa grand-mère aujourd'hui. Bao! Avant de parler sur le match, les gars, avant que je vous parle sur les buts, le retour au complot, Rafinha, qui a dit qu'il était finito? Qui a dit que Lamine Yamal était fini, les gars? Est-ce que vous avez vu la magie sur le terrain? Dites-le moi! Est-ce que vous avez vu la magie sur le terrain, les gars? Il nous fait rêver. Je vous assure qu'il nous fait rêver. Profitez! Profitez au complot! Il l'a dit lui-même. Profitez! Ce n'est que le début au complot. Lui, là, chaque match, il est présent. Chaque match, il est là. Chaque match, il fait un but, une passe. Il est là, il est présent, il ne s'absente jamais. Est-ce que vous voulez toujours le vendre? Je vous le répète encore une fois, on veut toujours vendre Fermin Lopez. Monsieur Robert Lewandowski, premier but depuis la reprise au Camp Nou. Je vous assure, les gars, ça fait vraiment plaisir. Et le meilleur pour la fin, Rafinha qui est de retour sur les terrains, les gars. Rafinha qui est de retour sur les terrains. Franchement, aujourd'hui, je suis content, les gars. Je vous assure que je suis content, je suis heureux de ce Barça. Je vous assure, surtout contre Bilbao et Nico Williams. Le mec, il est sous pubalgie. On le voit clairement qu'il est pas à 100% en fait, ça se voit. Pour ceux qui regardent régulièrement les matchs de Lamine Yamal, on constate qu'il est pas à 100%, il est pas au meilleur de sa forme. Une fois que le match terminé, regardez sa note, regardez les stats. C'est une dinguerie. 14 GA en seulement 13 matchs cette saison en fait. C'est-à-dire que le mec, il est même pas au top de sa forme, mais malgré ça, il stat. Maintenant, imaginez si le mec revient à 100% en fait. Ça va donner quoi? Parce qu'aujourd'hui, il a montré des belles choses, hein, comme d'habitude. Des dribbles, des belles passes, surtout la passe qu'il fait pour Ferran Torres extérieur. C'est Lamine Yamal. Mais on le sait, on le sent qu'il n'est pas au top de sa forme. C'est pas le Lamine Yamal de l'année dernière, par exemple. Dans ses courses, tu vois, il se gère un peu plus que d'habitude. Mais malgré ça, il te fait 2 passes décisives de toute beauté, au fait. Il est trop fort, faut dire la vérité. Il est trop fort. Le mec, il n'est même pas à 100%. Je sais même pas s'il est à 80%. Mais regardez les choses qu'il fait sur le terrain. Impliqué dans 14 buts en seulement 13 matchs, sous pubalgie, parce que c'est important de le préciser. Les gars, je préfère rire. Les gars, je préfère en rire. Vous savez très bien, je préfère en rire ou bien je dois retourner mon maillot. On va me dire sur l'application qu'Abbé t'es le plus gros suceur de Lamine Yamal. Mais quand tu regardes ce qu'il fait sur le terrain, les gars, vous êtes sérieux? On parle de quoi? On parle de qui? Allumez vos télés et regardez Lamine jouer, vous allez comprendre. Le 29 avril 2023, premier match au Camp Nou de Lamine, il avait joué que quelques minutes. Il avait 15 piges. 22 novembre 2025, deuxième match au Camp Nou. Double passeur. Et du grand Lamine. C'est un joueur pour qui je paye ma place pour aller au stade. Et surtout, que s'est-il passé entre-temps? Entre son premier match au Camp Nou et le deuxième aujourd'hui? Bah voilà. Voilà tout ce qui s'est passé entre-temps. Top 8 au Ballon d'Or, top 2 au Ballon d'Or, 2 Ligas, 1 Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro, back-to-back trophée Copa, Golden Boy et plein d'autres titres individuels. Lamine Yamal est devenu le visage du Barça et le visage de l'Espagne. Cette saison, si je dis pas de bêtises, il est déjà à 6 buts, 10 passes D. 6 buts, 10 passes D. On vous le répétera jamais assez, mais il a 18 piges. C'est un putain de 2007. Et on brosse déjà son pied. Parce que son pied gauche, c'est une merveille, les gars. Et vous en rendez même pas compte. Il a déjà banalisé l'extérieur du pied à son âge. Et il a surtout pas fini de progresser et évoluer. Le ballon lui colle au pied, on n'arrive pas à le récupérer. Il a fait vivre un calvaire à Bilbao. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.